Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres de ce journal. Hier, jeudi 4 septembre 2014, cela fait un an que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été investi à la tête du Mali. Après un an, quel est le regard de la population? Dans ce journal, nous vous proposerons également un extrait de l'interview qu'il a accordée à Africable Télévision et à l'ORTM. Dans l'actualité, le virus Ebola qui continue de faire parler de lui. L'épidémie a fait plus de 1900 morts en Afrique de l'Ouest. À Douala, la capitale économique du Cameroun, des mesures de prévention viennent d'être prises afin de pallier à toute éventualité. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à cette édition d'information que nous ouvrons sur le Mali. Ce jeudi 4 septembre 2014, et cela fait exactement un an, jour pour jour, que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été investi à la tête du Mali. Après un an, quel est le regard de la population sur les défis qui devaient être relevés par le chef de l'État? Le point de vue des citoyens maliens au micro de nos reporters. Fatoumata Togola, Sékou Doumbia. Que la vie d'une nation, un an, c'est très peu là-dedans. Et surtout, le moment n'était pas assez propice pour le président en venant pour au moins se réaliser ses vœux. Ibeka est venu avec des ambitions. Je crois que s'il a été plébiscité par les Maliens, c'est que quelque part, il a donné une image dans le passé. Et cette image existe toujours. Mais il faut voir qu'il y a certaines contraintes qui ne dépendent pas de nous. Nous sommes actuellement un pays sous perfusion et nous sommes régis par des institutions qui ont des volontés, qui ne sont pas toujours des volontés pour nous les Maliens et qui nous empêchent peut-être de prendre la voie de développement que nous voulons. On nous a dit ici, le 4 août 2013, qu'on ne négociera pas avec des bandits armés. On est en train de négocier avec les bandits armés. On est en train de négocier pour la répartition du Mali. On est en train de négocier pour pouvoir mettre une ethnie au-dessus des autres ethnies du Mali. On ne doit pas continuer à gérer le Mali de cette manière. Le pays, c'est la catastrophe. Parce qu'on avait cru qu'il avait une baguette magique pour remettre le pays en marche. Et nous nous sommes rendus compte que rien ne bouge. Rien ne bouge, ni les négociations, ni la vie économique, ni le développement des infrastructures. On nous avait fait comprendre qu'on pouvait mieux faire et avec l'arrivée du gouvernement, le foncier, les infrastructures, rien ne bouge. Oui, bon, dans les 1 an de Ibeka, je pense que Ibeka est venu en pleine crise. Bon, durant une seule année, il n'est pas facile au moins d'avoir une grande remarque par rapport à ces réalisations qu'il y a eu à faire. Mais en réalité, je vois que ça ne va pas parce que partout où on voit, l'argent ne circule plus. Une occasion également choisie par le président Ibrahim Boubacar Keïta pour dresser un bilan de son action au service du pays. C'était au cours d'un entretien accordé à Africable Télévision et à l'ORTM. Le président Keïta s'est présenté en garant de la souveraineté du Mali et appelle le peuple au rassemblement pour la cause du pays. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de cet entretien. Je suis homme parmi les hommes, avec une volonté inébranlable d'être aujourd'hui comme hier au service de ceux qui m'ont fait, de ceux grâce auxquels je suis dans ce fauteuil aujourd'hui par devant vous. Je voudrais un clin d'œil vis-à-vis de la classe politique. Dans l'histoire des peuples et des pays, il y a des moments où les conditions ambiantes même vous font obligation de resserrement des rangs, de front uni patriotique. Pas pour complaire à tel ou tel du moment, qui est du moment, mais le pays est éternel. En ces jours se joue le destin du Mali. Je crois que rien n'est indifférent. Les comportements, les attitudes, les propos peuvent faire tort, non pas à Ibeka, mais au Mali. Car qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il est la voix du Mali.
Il est le symbole de l'unité nationale du Mali aujourd'hui. Ça se concentre sur sa personne. Et souhaitons que ce soit pour le seul bonheur des Maliens. Et pour ce qui se déroule aujourd'hui en Alger, je souhaite là aussi qu'une grande confiance de bonne aloi soit de mise entre tous les partenaires, tous les protagonistes, entre nos frères des différents mouvements du Nord et nous-mêmes. Que la délégation gouvernementale ne soit pas envisagée comme un autre, mais comme un autre eux-mêmes. Que c'est, pour parler, n'est comme vocation que de faire en sorte que nous convenions de ce qu'il faut faire et créer ensemble pour un meilleur vivre ensemble. Voilà, l'intégralité de cette émission sera diffusée à partir de 21h GMT sur Africable Télévision et sur l'ORTM. Un entretien dirigé par Sékou Tangara et Youssouf Touré. Vous pourrez également suivre exceptionnellement l'émission À votre avis à partir de 20h. C'est sur Africable Télévision. Nous partons au Sénégal où le président de la République a rencontré les délégués des étudiants des universités régionales. Des solutions structurelles ont été annoncées aux hôtes du jour. Macky Sall entend donner une réponse urgente à l'infrastructure avec la construction de nouvelles universités. Je vous propose de l'écouter. 2 universités nouvelles vont être construites dès cette année. Je ne parle pas de facultés ou d'amphithéâtres, je parle d'universités. 2 universités à construire et chacune va nous coûter 50 milliards, plus 30 milliards qui seront consacrés au logement des étudiants. Donc ça fait au total 130 milliards de francs que l'État du Sénégal va assumer tout seul. Et c'est la première fois d'ailleurs, depuis l'indépendance, qu'autant de ressources sont mobilisées en un laps de temps par l'État pour apporter une réponse structurelle durable. Nous poursuivons avec l'actualité. En France, un record d'impopularité dans les sondages pour le président François Hollande. 13% seulement de bonnes opinions selon un sondage publié par Figaro Magazine. L'enquête a été réalisée le week-end dernier après le remaniement du gouvernement et avant l'apparition du livre de son ancienne compagne Valérie Trierweiler. C'est le niveau le plus bas jamais atteint par un président de la 5e République en France. On écoute les réactions à gauche de Naja Vallaud-Belkacem et à droite de François Fillon. Les Français ne seront convaincus que par une chose, ni par des sondages, ni par des discours, mais par des résultats. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour que ces résultats arrivent. Il faut continuer les réformes que nous avons annoncées aux Français. La ligne politique, économique, sociale a été définie, le cap a été rappelé, il faut le maintenir. François Hollande, il a des mauvais sondages sans faire aucune réforme. Il est terriblement impopulaire, ridiculisé en permanence par tous les commentateurs, et en plus, il n'a aucun résultat. Mais est-ce que vous demandez... Il a les plus mauvais résultats de tous les pays développés. À Newport, au Pays de Galles, s'achève ce vendredi le sommet de l'OTAN. Les Occidentaux et Barack Obama ont dénoncé l'attitude de la Russie. Ils ont apporté leur soutien au président ukrainien Poroshenko. La chancelière allemande Angela Merkel appelle que les pays membres de l'Alliance souhaitent trouver une solution politique au conflit. Un accord de cessez-le-feu devrait être signé aujourd'hui en Ukraine et le président Poroshenko s'est dit optimiste. Sur le terrain, la situation est toujours tendue. L'étau se resserre autour de la ville stratégique de Mariupol. De nouveaux tirs d'artillerie ont été signalés ce matin. Tout près de Mariupol, de puissantes explosions. Les blindés des rebelles pro-russes se rapprochent. Pour y faire face, les forces ukrainiennes ont été placées en état d'alerte. Nous sommes en première ligne de défense. Nous devons garder Mariupol entre nos mains et après on verra. Mariupol, un port stratégique d'1 demi-million, permettrait en effet à terme de relier la frontière russe à la Crimée, annexée en mars par Moscou. Un peu partout autour de la ville, des barrages,
Impossible pour les automobilistes de se rendre à l'est. Marioupol est devenue une enclave ukrainienne en territoire pro-russe. Ma famille est à 20 km de Marioupol. Ils sont en train de mourir pour rien et je ne peux pas aller les voir. Face aux tirs d'artillerie qui se rapprochent, des centaines d'habitants de Marioupol se sont rassemblés jeudi pour appeler à la défense de l'Ukraine et de leur ville. La situation ici est vraiment effrayante et les gens ne savent pas ce qu'il va se passer demain ou même dans une heure. Aujourd'hui, nous avons entendu que les tanks russes arrivaient. Beaucoup de gens sont terrifiés à cette idée. J'aime Marioupol. Je veux vivre en Ukraine. Mais certains ont déjà fui par peur des combats. Des combats qui, en près de 5 mois, ont déjà fait plus de 2600 morts. Chapitre santé à présent avec le virus Ebola. Des thérapies en cours d'élaboration ne seront pas généralisées avant la fin de l'année, selon l'Organisation mondiale de la santé et l'OMS. En attendant, l'épidémie a fait plus de 1900 morts en Afrique de l'Ouest. Direction Douala, la capitale économique du Cameroun, où des mesures de prévention ont été prises. Face à la menace Ebola, le Cameroun est sur le qui-vive. Les autorités ont adopté 3 axes prioritaires. Former le personnel de santé, s'équiper en matériel de détection et de protection et aménager des centres d'isolement. La stratégie, c'est d'abord surveiller et prévenir que cette maladie n'entre pas chez nous. Comme nous sommes en phase pré-épidémique, il faut aussi que les équipes se préparent pour que, si jamais il y a un cas qui survient, qu'on puisse très rapidement le prendre en charge, circonscrire l'épidémie et faire en sorte que le personnel de santé soit protégé. Mi-août, le Cameroun a fermé sa frontière avec le Nigeria voisin où sévit l'épidémie et tous les vols en provenance des pays touchés par Ebola ont été suspendus. Dans les ports et aéroports du pays, les nouveaux arrivants doivent se soumettre à des mesures de sécurité sanitaire renforcées. Si on peut prendre des dispositions aujourd'hui pour que cette maladie n'arrive pas au Cameroun, c'est une bonne démarche. Maintenant, je ne sais pas si elles sont suffisantes. J'imagine qu'il y a une série d'autres actions qui viennent après. Parce qu'une température à l'aéroport ne dit pas beaucoup sur la santé de la personne. Malgré les cas d'Ebola détectés en RDC, la Fédération camerounaise de football ne veut pas céder à la psychose et a confirmé que les Lions indomptables joueraient bien leur match de qualification pour la CAN ce samedi à Lubumbashi. Ces cas d'Ebola qui auront été signalés pour l'instant sont quand même à une distance très éloignée de Lubumbashi. Donc forcément un facteur qui aura joué bien sûr à la faveur de la tenue de ce match. Il était très important que nous soyons rassurés, non seulement par la Confédération, mais aussi bien sûr par le gouvernement congolais. Nous l'avons été, nous le sommes, alors nous sommes prêts pour le match. Le Cameroun mise sur la sensibilisation et la préparation en espérant barrer la route à l'épidémie. Chapitre santé toujours avant de refermer cette édition, avec cette nouvelle prouesse d'une équipe médicale française. Après la première implantation, un deuxième cœur artificiel CarMax a été implanté au centre hospitalier de Nantes. L'opération s'est bien passée, mais on ne sait rien du patient pour l'instant. C'est une opération top secrète. Cette deuxième greffe d'un cœur artificiel a été effectuée au CHU de Nantes il y a quelques semaines par le professeur Daniel Duvaux. Mais rien n'a filtré sur l'identité du patient. La société Carmat, cotée en bourse qui fabrique ce cœur, ne souhaite pas s'exprimer, l'hôpital non plus. L'opération se serait bien passée. La première implantation d'un cœur artificiel, c'était il y a 8 mois, le 18 décembre 2013. Ce jour-là, Claude Dany est le premier homme à tenter sa chance. Les médecins lui garantissent 1 mois de survie. 75 jours après la pause, le patient meurt. Raison invoquée, un court-circuit de l'appareil. Le cœur artificiel, c'est cette petite merveille électronique inventée par le professeur Carpentier et la société Matra. Elle est réservée aux personnes de forte corpulence en raison de son poids, 900 grammes, 3 fois plus lourd qu'un cœur humain. 3 autres patients au pronostic vital engagé attendent leur tour dans l'espoir que leur vie soit sauvée. Voilà, c'est sur cette prouesse médicale que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision.